dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'étau se resserre autour de Franck, Judith rentre chez sa mère. De leur côté, Ben et Mathilde échangent un baiser. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 18 janvier dans Demain nous appartient. L'étau se resserre autour de Franck après avoir été transporté à l'hôpital. Sandrine n'a qu'une légère luxation de l'épaule. Certaine que Franck était au volant de la voiture qui l'a percuté, elle craint désormais pour la vie d'Anne-Marie. Quand Morgane vient prendre de ses nouvelles en indiquant qu'elle a vraiment eu peur pour elle, Sandrine lui raconte toutes les menaces proférées par Franck et la prie de regarder la réalité en face. Pendant ce temps, Anne-Marie demande la permission à son fiancé pour aller voir sa fille à l'hôpital mais celui-ci refuse prétextant qu'elle est encore trop faible. À l'hôpital, Sandrine fait part de ses doutes à Aurore et déclare que Franck veut l'éliminer. Comme elle a accumulé de nombreuses preuves contre lui, la capitaine Jacob décide d'ouvrir une enquête. Plus tard, Sandrine prépare ses affaires pour rentrer chez elle. Au moment où Franck débarque dans sa chambre, la proviseure appuie paniquée sur la sonnette des infirmiers. Victoire arrive précipitamment et ordonne au frère de Morgane de quitter les lieux sur le champ. Voyant sa mère terrorisée, le docteur Lazari promet de ne plus la laisser seule et que la police finira par l'arrêter. À plusieurs kilomètres de là, Aurore a retrouvé la plaque d'immatriculation de la voiture qui a percuté Sandrine. Puisque le véhicule a été volé le même jour que son agression, il ne fait plus aucun doute pour Aurore et Martin que l'acte était prémédité. Afin de tirer cette histoire au clair, les policiers se rendent chez Franck pour le questionner sur son emploi du temps de vendredi soir. Le conseiller financier prétend alors qu'il était en train de dîner avec sa fiancée. Anne-Marie, dont la mémoire commence à lui jouer des tours, confirme avec beaucoup de difficulté. Une fois les policiers partis, Anne-Marie indique qu'elle n'a pas le souvenir d'avoir passé la soirée avec lui mais Franck maintient sa version avant de la droguer une nouvelle fois. En parallèle, Anna annonce à Sandrine qu'elle a dégoté des informations sur Noé de Cotrière sur un site dédié aux crimes non élucidés. Noé y postait régulièrement des messages car il enquêtait sur la mort de sa mère. Même si la police avait conclu à un suicide par médicament, ce dernier était convaincu que sa mère avait été assassinée par Franck Guéot, son compagnon de l'époque. Judith rentre chez sa mère alors qu'elle dort paisiblement sur le canapé. Judith est une fois de plus réveillée par Flore qui fait son sport dans le salon. Décidée à commencer la journée du bon pied, la jeune femme accepte de faire des exercices avec elle mais s'arrête toutefois rapidement car elle n'aime pas ça. Au lycée, Judith confie à Souleyman que la situation devient invivable au mat. Le fils Myriel l'encourage à retourner chez sa mère mais Judith est déterminée à tenir jusqu'à ce que Chloé la supplie de revenir. De retour des cours, Judith remarque que sa grand-mère recoue l'un de ses jeans troués qu'elle affectionne tout particulièrement. C'est la goutte d'eau pour l'adolescente qui choisit de faire ses affaires pour repartir chez sa mère. Sur place, Judith fait la connaissance de Mona avec laquelle le courant passe très bien. Lorsque Chloé voit que sa fille est là, elle la prend dans les bras avec joie. Mathilde et Ben échangent un baiser en remarquant que Mathilde est tout apprêtée pour aller au lycée. Aurélien la taquine sur son crush pour Ben.
En cours de sport, Ben et Mathilde attendent que leur professeur se mette à courir pour s'échapper et faire l'école buissonnière. En parallèle, Louise attend sa fille au Little Spoon pour aller chez le dentiste. Après avoir reçu un appel du lycée l'informant du départ de Mathilde de l'établissement sans autorisation, Louise panique et tente de la joindre, en vain. Au même instant, la jeune femme est avec Ben au bord de la mer. Alors que ce dernier lui parle de la mort de sa mère et des difficultés qu'il rencontre avec son père, Mathilde révèle que son père les a abandonnés il y a quelques années. Un passé difficile qui rapproche les deux adolescents qui finissent par échanger leur premier baiser. À la nuit tombée, Ben raccompagne Mathilde chez elle. Bien que soulagée de voir sa fille saine et sauve, Louise lui fait la morale. The man I love just had